Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc vous allez voir que j'ai un peu changé de décor. Donc j'ai mis ma copine sur le mur pour pas que le blanc de ma peau ressorte avec le blanc du mur. Parce que j'ai des cartons partout et donc je voulais pas vous montrer mon bordel. Alors du coup, je me suis mis derrière la porte avec ma copine Avril Lavigne. Donc alors c'est pas ça le but de la vidéo, mais je reviens dans une vidéo pour vous faire les favoris du mois de juillet 2011. Je suis un peu en retard, mais bon, on peut faire encore les favoris du mois en étant le 4 ou le 5 août. Pas juillet, donc juillet c'était le mois avant. Excusez aussi ma coiffure affreuse, mais il fait tellement chaud que j'ai attaché mes cheveux. Avec une pince, j'ai fait une coiffure rapide, mais j'avais trop chaud. Donc alors on va partir pour les favoris du mois de juillet. Donc alors je vais commencer par des produits pour le visage. C'est ceux que j'ai le plus, un produit que j'ai aimé au mois de juillet. Donc nous avons la lotion en fait, oui c'est une lotion si on veut, l'eau florale à la rose bio de Sanoflore, qu'on peut utiliser en lotion ou en brumisateur. Ça sent la rose, mais moi je m'en sers plus en lotion qu'en brumisateur. Je m'en sers le matin, après avoir nettoyé ma peau, je passe ça avec un disque à démaquiller, et je trouve que c'est bien pour éviter d'avoir la peau qui brille au long de la journée. Donc c'est pour ça que je mets ce produit dans mes favoris. En fait, ça éclaircit le teint, ça resserre les pores et donc ça sert de lotion. Donc l'eau florale à la rose bio. Ensuite, une autre lotion que je mets le soir. Celle-là, je l'avais eu en... Et quand j'ai acheté la crème Sébium Mat, j'ai eu le Sébium H2O de chez Bioderma. Donc il n'y a pas longtemps que je l'utilise là, mais on n'en met pas beaucoup et je m'en sers que le soir. Après que je me sois démaquillée, je passe ça sur la zone T le plus, vu que c'est là où c'est que j'ai la peau mixte. Et ça nettoie, ça purifie. Voilà. Et j'aime bien. Elle est parfumée celle-là par contre. Ensuite l'odeur est la même que la crème. Donc c'est pas gênant. Et celle-là c'est pour les peaux mixtes à grasse, mais moi je m'en sers que sur la zone T. Attention. Ensuite donc, elle m'échappe. La crème que je mets le jour. Donc c'est la Sébium Mat de chez Bioderma, toujours. Le fluide matifiant pour mixte grasse, hydrate, matifie les zones de brillance. Donc moi je mets celle-là, bon j'appuie ici là, pour faire sortir la crème. Moi je la mets le matin, vu que l'important c'est de la mettre le matin, vu qu'on ne veut pas avoir la peau qui brille la journée. Et comme là il a fait assez chaud, j'avais revu que ma peau brillait. Mais moi j'aime bien, elle hydrate pas mal et... Elle aide à matifier, mais c'est pas quand même la meilleure crème pour matifier la peau. Je crois qu'il doit y avoir peut-être mieux, mais pour l'instant, je fais avec. Mais j'aime bien quand même la texture, l'odeur, et qu'elle ne me provoque pas de réaction allergique ou autre. Donc la crème de chez Bioderma, c'est Biomat. Et celle que je mets le soir, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai fait une revue qui n'a pas trop plu, je pense. De chez Garancia, la formule ensorcelante anti-peau de croco. Donc celle-là je l'applique le soir après m'être démaquillée et après avoir passé la lotion. Je mets ça sur mon visage. Bon, je sais que j'ai fait la revue qui n'a pas trop bien marché. J'ai eu beaucoup de j'aime pas. Mais on va dire fuck ou j'aime pas. Hein, oui. D'ailleurs maintenant sur mes participations au concours, je fais une aparté là, je vais plus mettre que les gens puissent donner leurs avis sur mes participations parce qu'après ça me déprime de voir j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Donc maintenant les autres vidéos je mettrai que vous pourriez toujours mettre votre avis, hein, tant pis si vous mettez des j'aime pas. Mais sur les participations au concours non, parce que je trouve que c'est pas sympa de mettre j'aime pas sans savoir pourquoi, donc ça m'énerve, voilà. Donc je le dis franchement, ça m'énerve les j'aime pas sur mes vidéos, voilà. Et sur les vidéos des autres aussi. Donc, je reviens dans ma vidéo pour les favoris du mois. Donc, cette crème-ci. Donc oui, je disais qu'il y en a qui n'ont pas apprécié ma vidéo parce qu'on met que c'est une crème pour le corps et on m'a dit « Ah, mais ça se met pas sur le visage !» Mais désolée, moi je la mets sur le visage, j'ai pas... Moi je la trouve super pour une crème pour le visage. Toutes les zones de sécheresse que j'avais sur les joues, j'ai plus. Et jusqu'à maintenant, j'avais trouvé aucune crème qui me permette d'avoir ça. Donc moi je suis ravie de cette crème, donc c'est pour ça que je la mets dans mes favoris. Et quand j'aurai fini le tube, je m'en rachèterai un autre. Voilà.
Ensuite, un autre produit pour le visage, la gelée fondante démaquillante de Clarins. Donc ça, c'est mon démaquillant favori maintenant, je ne me démaquille qu'avec ça. Et j'en suis très contente. Donc vous pouvez voir que le produit s'est promené dedans, il y a un trou au milieu. Je sais pas pourquoi. Elle s'est fait secouer ma crème. Voilà. Et donc il en faut très peu et j'ai fait une revue dessus aussi. Et moi c'est un produit que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça qu'il est dans mes favoris du mois de juillet et il sera dans mes favoris du mois de août. Donc à moins que je trouve un autre démaquillant, mais pour l'instant c'est le seul que j'ai trouvé qui est super. Ensuite, un autre produit que je mets dans mes favoris. Donc là ça je l'avais eu en échantillon je crois. Avec une trousse Clarins quand j'avais acheté, je crois que j'avais acheté quoi, un gommage, un truc comme ça, ouais. Et j'avais eu une trousse, c'était une offre. Et il y avait dedans l'éclat minute embellisseur de teint. Et j'aime beaucoup ce produit. Donc c'est la teinte 00. Mais c'est un peu coloré quand même. Ça fait un peu de cette couleur-ci. Et moi c'est un produit que j'aime beaucoup mettre. Ça éclaire... c'est pas tout à fait pareil comme le... Comment dire, comme le baume beauté éclair, mais c'est un peu ressemblant, sauf que celui-là il est teinté, tandis que le baume beauté éclair est blanc. Enfin blanc, un peu jaune. Ouais. Mais bon, c'est une base de teint aussi et un embellisseur de teint. Vous pouvez le mettre sous votre fond de teint ou vous pouvez le mettre comme ça et mettre une poudre par-dessus, ce que je fais moi. Donc ça applique seul sous le fond de teint, protection anti-pollution, donc c'est ça qui est bien, tandis que dans le baume beauté éclair, je crois qu'il n'y a pas de filtre anti-pollution dedans. Donc celui-là c'est reflet rosé, rose de shimmer, voilà, donc il y avait un nom que je ne trouvais pas. Donc celui-là est un peu rosé, mais moi ça me va bien, un peu rosé. Aujourd'hui j'ai ça avec la poudre et ça me va, donc je le mets dans mes favoris. Je suis en train de m'amuser dans ma vidéo, je dis n'importe quoi. Donc un autre favori, la Prep and Prime poudre correctrice de chez MAC, donc la blanche. Pour matifier, celle-là elle est super géniale, donc moi j'adore cette poudre. J'adore. Ensuite, un autre produit que je mets dans mes favoris, j'avais en ce moment un problème avec les mains, là j'avais une sécheresse assez importante sur les mains et je ne trouvais rien pour mettre qui me soulageait. Toutes les crèmes hydratantes que je mettais ne servaient à rien. Et je suis allée à ma parapharmacie et elle m'a conseillé cette crème-ci, une crème régénératrice pour les mains de la marque Spirig. Et c'est Excipial Repair. En fait, c'est une crème à la base qui est pour les personnes qui... Si j'attrape la boîte... pour la régénération de la peau des mains abîmées ainsi que les soins des mains sèches. Donc cette crème, à la base, elle est pour les personnes qui travaillent avec leurs mains, quoi, les coiffeuses, les esthéticiennes ou les personnes qui ont un travail manuel, surtout sur les chantiers, les trucs comme ça. Oui, donc c'est une crème en fait qui est pour les personnes qui travaillent, qui ont besoin, qui se servent de leurs mains et qui ont les mains assez abîmées. Donc moi je ne travaille pas spécialement avec mes mains, à part sur l'ordinateur, mais bon. Il m'arrive d'aider ma mère à faire la vaisselle ou autre, à laver le linge à la main quand il y en a. Et moi sous ces produits-là, m'abîment les mains. Donc du coup, j'avais très mal aux mains et c'était assez douloureux. Et donc à la pharmacie, elle m'a conseillé cette crème, je dis, qui est pour les personnes qui travaillent et qui utilisent beaucoup leurs mains, qui ont les mains abîmées. Et moi, elle m'a sauvé les mains, cette crème. Donc si vous avez des problèmes de sécheresse ou de... comment dire, c'est une allergie de contact si on va par là. Avec les produits que vous touchez, ça peut être même les pièces de monnaie. Moi je suis allergique au nickel, donc nickel, il y en a dans les pièces de monnaie. Et à force, on ne sait pas, peut-être on se lave pas toujours les mains parce qu'on ne peut pas. Et du coup, les mains s'abîment. Et cette crème là, elle est faite pour les mains abîmées. Donc dedans il y a quoi? Il y a de la glycérine, de l'huile d'onagre, du dexpanthénol et de la vitamine B3. Donc celle-là c'est pour réparer les mains et il y en a une pour les protéger. Donc maintenant, du moment qu'elles sont réparées, maintenant je vais m'acheter celle pour les protéger pour éviter de avoir mal aux mains. Mais franchement cette crème, bon, elle n'est pas vendue, vous n'allez pas la trouver dans un rayon, il va falloir la demander carrément au pharmacien. Parce qu'elle est un peu plus... elle n'est pas dans les rayons quoi. C'est un peu plus médical. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. On allait y arriver, hein, c'est la fin de la soirée. Donc moi cette crème, je la mets dans mes favoris parce qu'elle m'a sauvé les mains.
Et cet hiver, je crois qu'elle va me sauver les mains aussi. Ensuite, un autre produit que je mets dans mes favoris, c'est le baume Carmex. Donc ça se présente dans un petit pot, là vous avez le couvercle, et là vous avez ça. Donc le baume Carmex, au départ j'avais un avis pas très positif dessus, mais dernièrement j'avais pareil une irritation au niveau de la bouche. Et je me mettais mon baume de chez Nux, mais il n'y avait rien qui faisait, ça me faisait hyper mal, c'était tout abîmé ici, ça appelait. Et je me suis dit, tiens, tu as le baume Carmex, tu ne l'aimes pas, mais tu vas essayer pour voir si ça va te soigner. En fait, ce que j'aime pas dans le baume Carmex, c'est l'effet qu'il donne quand vous l'appliquez sur vos lèvres. Parce que quand vous l'appliquez sur vos lèvres, ça pique, ça fait un effet frais, mentholé, et vous le sentez quoi. Vous sentez qu'il y a un truc sur vos lèvres qui... Je sais pas comment expliquer, comment dire. Mais vous sentez quelque chose sur vos lèvres. Comme si vos lèvres... elles bougeaient pas. Non mais on le sent quoi, voilà. C'est l'effet mentholé. Donc il y a du menthol dedans. Mais franchement, au bout d'un moment, l'effet s'estompe et vous avez vos lèvres parfaitement hydratées, repulpées, et même elles ont changé de couleur. Ça les rend un peu plus rouges. Du moment qu'il y a le menthol, c'est l'effet... ouais, ça va faire un effet repulpant, mais c'est ça. Et le menthol, c'est ça qu'on sent qui pique sur la bouche. Mais je le mets dans mes favoris parce qu'il m'a soigné les lèvres et maintenant je le mets tous les jours et l'effet, je m'y suis habituée, donc ça me gêne plus. Mais au départ, ça surprend. Ensuite, un autre produit qui est très utile à un moment de forte chaleur, mais moi qui m'est utile pour tout le temps. Donc c'est un déodorant de chez Narta. Donc il m'a été conseillé par une amie. Donc c'est le Resixil 72 heures. Donc moi j'en ai parlé l'autre fois dans la vidéo que j'avais commandé chez Lush, un déodorant. Celui de Lush il est bien aussi, mais c'est la façon d'application qui est moins pratique. Mais j'alterne avec les deux. Et celui-là c'est... on peut l'utiliser en cure, en fait vous l'utilisez pendant 3 soirs sur une peau lavée, vous mettez le déodorant pendant 3 soirs d'affilée, et ça va vous aider à réguler votre transpiration si elle est excessive. Moi je m'en sers aussi quotidiennement, en plus de la mettre, j'ai essayé pendant 3 soirs et après je m'en sers quand j'ai fini ma douche. Et c'est une bille, mais l'odeur il sent bon, et puis pour l'instant je transpire toujours, mais il est quand même assez efficace au niveau pour réduire la transpiration, même s'il ne la bloque pas. Voilà, parce que normalement un déodorant n'est pas fait pour bloquer la transpiration, mais celui-là il va réguler pour que vous transpiriez moins. Et ma foi, il fait son effet pour éviter de transpirer beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui il faisait 34, donc bien sûr qu'on avait chaud. Voilà, donc après, ça va être un maquillage. Dans un maquillage, en favori, je mets la palette de Sleek, la Méditerranéenne Collection Monaco. Parce que je m'en suis servi pas mal pendant le mois. En fait, je me suis servi de plusieurs couleurs. Le mauve, celui-là, les verts, turquoise, et le bleu marine, j'ai mis une fois. Et j'aime bien cette palette. Donc je la mets dans mes favoris du mois de juillet. Ensuite, un autre fard que je mets dans les favoris du mois de juillet, c'est celui-ci de chez Kiko. Ce beige, parce que je l'ai porté beaucoup. Donc on va essayer de le sortir. C'est le numéro 130. Et j'ai beaucoup porté ce fard avec rien que ça, du mascara et un peu de liner. Parce que j'avais pas envie de me maquiller. Et j'aime beaucoup ce fard beige. Ensuite, autre favori du mois, de rouge à lèvres. Un peu ressemblant, mais pas tout à fait. Le Stella de NYX que j'ai aujourd'hui, qui est un rose orangé. Je crois que je l'ai mis dans les favoris le mois dernier aussi, mais bon, je l'ai mis dans mes favoris. Et le CB96 de chez MAC, qui est celui-ci, qui est un rose corail avec des paillettes dorées dedans. Voilà, donc c'est mes deux favoris en rouge à lèvres. Donc voilà pour les favoris du mois de juillet 2011. Et donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je pense en faire une autre.
Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao ciao. Bye bye les filles, à bientôt.